Bonjour à tous. Je vous retrouve pour la lettre 31 en ce jour qui a été l'occasion d'exercer ma patience et peut-être mes progrès dans la pratique du stoïcisme, puisque mon mari a repris le chemin de l'école et s'en est suivi une panne de voiture, donc voilà, j'ai dû un peu chambouler mes plans. Bref, on se retrouve pour la lettre 31. Donc dans cette lettre 31, Sénèque Lucilius qu'il est sur la bonne voie, donc il le félicite, il l'encourage à atteindre ses objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Mais il lui dit, pour devenir sage, vraiment sage, tu dois te boucher les oreilles. Et pas simplement en te mettant des bouchons de cire, un peu comme les boules qui est. Il donne l'exemple des compagnons d'Ulysse. Ulysse leur avait fait boucher les oreilles lorsqu'ils allaient passer à proximité des sirènes. Donc les sirènes, bon, pour ceux qui ne connaissent pas les sirènes de l'Antiquité, donc ce sont des femmes oiseaux qui émettent un chant envoûtant et dont le but est de faire chavirer les bateaux pour dévorer les hommes. Et donc elles ont un chant envoûtant. Et Ulysse, qui est très curieux, voulait pouvoir entendre le chant des sirènes sans mettre son navire à mal. Donc ce qu'il avait fait, c'est faire boucher les oreilles de ses marins. Et lui, il s'était fait attacher au mât du bateau en disant, voilà, quoi que vous ayez l'impression que je vous dise, ne me détachez surtout pas. Et donc comme ça, lui, il a pu faire l'expérience du chant des sirènes. On connaît l'expression, céder au chant des sirènes, donc c'est céder justement à un chant envoûtant. Et alors que derrière, ce qui est en réalité, c'est pas du tout envoûtant et pas du tout. Souvent, c'était un piège. Donc on peut dire ça par rapport à la publicité, entre autres, ou quand c'est trop beau pour être vrai. Et donc il dit, mais non, ça, les bouchons de cire comme les compagnons d'Ulysse, ce n'est pas suffisant, parce que les voix des sirènes étaient peut-être redoutables, mais elles ne se trouvaient qu'en un seul lieu. Donc on savait où c'était. Et il ne s'agissait que d'une poignée de sirènes. Or, les voix que toi tu dois redouter, Lucilius, elles viennent de tout un peuple. Et elles sont partout dans le monde, elles se trouvent dans chaque ville. Donc évidemment, il va vraiment devoir bien se boucher les oreilles. Il dit, n'écoute pas ce que les autres souhaitent pour toi, et d'autant plus si c'est de la part de ceux qui t'aiment. Ces gens sont remplis de bonnes intentions, mais ils ne te souhaitent que des choses mauvaises. Et d'ailleurs, il dit, si tu veux être heureux, demande au Dieu de ne rien te donner de ce qu'on souhaite pour toi. Donc c'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi. Ce qu'ils veulent pour toi ne sont pas des biens. Le seul bien qui est la cause et le soutien d'une vie heureuse, donc il dit fundamentum, c'est de croire en soi, fidere sibi. Pour cela, pour croire en soi, il faut enlever toute valeur à l'effort, à la fatigue, le travail. Donc il y a plusieurs traductions. En latin, c'est labor. Donc c'est vraiment ce qui, on s'est donné en français le mot labeur, mais c'est vraiment ce qui implique un travail, une fatigue, quelque chose qui entraîne qui est pénible. Et ce travail, cette fatigue, il faut le mettre au rang de ce qui n'est ni bien ni mal. Donc là, il y a un concept stoïcien que je vais expliquer, et j'espère bien que les experts du stoïcisme, si je me trompe ou si je ne sais pas assez précis, préciseront peut-être en commentaire ce que je dis. Les stoïciens distinguaient les objets en 3 classes. Donc on a les biens, et dans les biens on retrouve la vertu, la sagesse, la justice et la tempérance. Bon, ils portent des noms différents, mais les concepts sont ceux-là. Les maux, évidemment, c'est le contraire des biens. Et ceux qui ne possèdent intrinsèquement en eux-mêmes aucune valeur morale, ni positive, ni négative. En grec, on appelle ça les adiaphora. En français, on traduit ça par les indifférents. Alors, donc il dit, en soi, l'effort n'est pas un bien. Donc c'est indifférent, c'est pas quelque chose qui va nous amener d'office à la vertu ou au mal. Voilà. J'ai un peu réfléchi à cette idée de labeur, de ce qui est pénible.
Et j'ai repensé aux lettres, justement, parce que quand j'ai annoncé au tout début que j'allais faire ce défi des 100 lettres, certaines personnes, alors qui connaissent peut-être Sénèque, hein, ils m'ont dit oh, quel courage de faire 100 lettres, voilà, ça va être peut-être un peu pénible. Voilà. Et bon, au bout de 31 lettres, effectivement, il y a un effort, parce que ça dépend des lettres et ça dépend des jours, mais parfois ça peut me prendre 1h30 par jour, mais c'est un effort qui ne me coûte pas, dans le sens où, voilà, c'est la première chose, c'est peut-être pas très bien, mais c'est la première chose à laquelle je pense le matin, c'est me dire, ah, aujourd'hui je vais faire ma lettre de Sénèque, c'est pas quelque chose qui me pèse, par contre c'est quelque chose qui m'apporte, parce que je me rends bien compte que cette pause que je m'offre, hein, et qu'on m'offre, puisqu'on me donne la possibilité de le faire, m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, parfois pas assez parce que évidemment ce rythme de 1 lettre par jour empêche une réflexion plus approfondie, mais je pense que ça, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment quelque chose que je cherche à faire, c'est quelque chose de plus spontané, et on peut revenir par après. Hein. D'ailleurs, je vous conseille, si vous prenez les lettres en cours, de ne pas en écouter plus d'1 par jour, parce que voilà, ça vraiment, faut vraiment mûrir ça, hein. Peut-être parfois même de laisser un peu de temps pour réfléchir. Donc voilà, cette idée de pénibilité, elle dépend de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Voilà, on pourrait comparer à faire du repassage ou ça dépend aussi des gens. Voilà, pour moi, lire une lettre de Sénèque, c'est un plaisir de rechercher. Voilà, je parle souvent à mes élèves du plaisir de l'effort. Mais pour certains, ça va paraître imbuvable. Voilà, ça c'est relatif, ça dépend de chaque personne. Voilà. Et si je reviens à ce que Sénèque dit, il dit le bien, en fait, c'est le mépris de l'effort. Donc, ce n'est pas se glorifier de faire ça, ni l'inverse. Hein. Donc, il dit car l'effort peut être sans objet, en vain, ou alors aider à accéder à la vertu à l'aide de gros efforts. L'effort, donc j'ai traduit l'abord par effort. Dans ma traduction du Budé, c'était le travail. Donc l'effort nourrit les âmes généreuses. Donc il dit, tu ne dois pas chercher dans ce que tes parents voulaient pour toi, ce qui est bien pour toi. Ça peut parler à certaines personnes qui écoutent cette vidéo, c'est voilà. J'ai embrassé cette carrière-là parce que mes parents voulaient que je fasse ça. J'ai fait ces études-là parce que mes parents voulaient que je fasse ces études-là. Voilà. Bon, moi, mon père me voulait avocat ou médecin. C'est ni l'un ni l'autre. Voilà. C'est pas pour ça que j'ai raté ma vie. Et je pense qu'il devrait peut-être être content de moi. Voilà. Peut-être. Donc, il dit fais-toi heureux toi-même. C'est cette phrase-là. C'est vraiment... Factibi felicem. En plus, c'est bien parce que c'est une phrase qui peut s'adapter au masculin et au féminin. Puisque felicem, voilà, c'est masculin ou féminin. Fais-toi heureux toi-même ou fais-toi heureuse toi-même. Donc, c'est de toi que ça dépend. Et heureux, tu le seras si tu distingues le bien du mal. Donc, le bien, c'est la connaissance des choses. Le mal, c'est l'ignorance des choses. C'est l'inverse, évidemment. Et on retrouve le mot imperitia, donc l'impéritie, le fait de ne pas être compétent. Alors, le philosophe, donc celui qui est bien avancé, saura discerner sans haïr ce qu'il rejette, ni adorer ce qu'il choisit. Donc si on rejette quelque chose parce qu'on estime que c'est mal, c'est pas pour ça qu'on le rejette. Hein, on peut dire, ben voilà, ça c'est pas pour moi, sans juger ceux qui font de la chose qu'on rejette. Et l'inverse, sans devenir complètement fanat de ce qu'on aime. Donc par l'effort, on travaille notre âme. Et il faut y ajouter voilà, une égalité, une harmonie qui est liée à la science et à la connaissance des choses humaines et divines. Alors comment est-ce qu'on parvient à ça? Certainement pas par l'argent, ça il l'a déjà dit, hein, parce qu'en plus, voilà, on doit se détacher de ça et c'est de toute façon relatif. Pas par la renommée, parce que ça aussi c'est bien relatif, tu peux être très connu dans ton pays et complètement inconnu ailleurs, et puis c'est pas ça qui va... Et puis ça peut se perdre du jour au lendemain. Et ni la beauté ou la force, parce que ça résiste pas autant. Mais ce qui compte, donc comment est-ce qu'on parvient à cette connaissance,
Eh bien, par ton âme qui doit être, donc l'animus, qui doit être droite, bonne et grande. Donc, rectus, bonus, magnus. La seule chose qui ne se détériore pas et à qui rien ne peut faire obstacle. Donc c'est comme si un dieu s'était incarné dans le corps d'un humain. Et ce corps d'humain, il dit, ça peut être... Alors je trouve que c'est la première fois qu'il le dit comme ça, et je trouve ça intéressant. Ça peut être un chevalier romain, un affranchi ou un esclave. Parce que ces catégories de personnes, c'est des catégories qui ont été inventées par les hommes, soit par l'injustice ou... Donc voilà, c'est des choses qui ont été inventées, qui ne sont pas liées à la nature. Et la phrase que j'ai choisie, c'est vraiment ce thème-là de... Ça pourrait être n'importe qui. Donc là, une bonne âme peut s'incarner dans n'importe qui. Alors je répète, parce que ce n'est que pour le moment, on ne parle absolument pas des femmes. Mais voilà, j'en parlais avec mon mari, c'est un peu lié aussi à l'époque. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on n'accordait pas grand-chose, pas grande valeur à la vie des femmes, on va dire, dans le sens public. Évidemment, en privé, les femmes avaient leur mot à dire, la plupart. Donc la phrase que j'ai choisie, c'est « Subsilire in caelum ex angulo licet ». Donc il est possible, il est permis de se hisser jusqu'au ciel à partir de Angulo, donc c'est un trou perdu. De n'importe où, on peut s'élancer vers le ciel, et peu importe le milieu d'origine. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche, ça, parce qu'à l'heure actuelle, encore, même si ceux qui sont, on va dire, dans les... Ouais, il n'y a pas de cette idée de classe, mais voilà. Ceux qui sont dans les classes supérieures pourraient dire « Oh non, mais pas du tout, je ne méprise pas les classes inférieures. » Mais implicitement, moi, je trouve que ça existe encore. C'est pas dit, quoique, à mon avis, dans certains milieux, ça doit se dire. Voilà. Il y a encore cette idée de classe, et c'est prouvé. On le dit dans les écoles, il y a encore cette idée de... On parle de mixité sociale, que... voilà, si tu es issu d'un milieu défavorisé, tu auras moins de chances de faire de grandes études que si tu es issu d'un milieu favorisé. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, ce n'est pas une fatalité. Voilà, moi, si on prend... Après, voilà, je veux dire, si on prend mon milieu, je n'étais peut-être pas destinée à faire les études que j'ai faites. Et ça ne veut pas dire que les études que j'ai faites sont un rêve pour tout le monde. Voilà. Donc, tout le monde ne rêve pas de faire l'université. Et encore, moi, quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait les classiques, on estimait que certains estimaient que ça ne servait à rien. Donc voilà, de nouveau, on revient à dire chacun a son point de vue. Mais je trouve qu'il y a encore cette idée de classe. Et quand Sénèque dit de n'importe où, donc dans n'importe quel humain, donc n'importe quel corps, on peut trouver une âme bonne. Voilà, moi je resterai là-dessus. Il dit donc façonne-toi, donc il dit ça à Lucius, façonne-toi à l'image d'un dieu. Le dieu, c'est celui qui ne désire rien, celui qui est comblé, qui ne demande rien, donc lui est heureux parce qu'il a tout ce qu'il faut. Et te façonner à l'image d'un dieu, tu ne le feras pas en or ou en argent, mais en argile, comme les tout premiers dieux étaient façonnés au départ par les hommes, en argile. Donc le but, c'est pas... l'intérêt, c'est pas la matière qui vaut quelque chose, c'est la forme, le symbole. Ça me faisait penser, parce que j'aime encore bien visiter les églises. Quand on est allé à Amsterdam il n'y a pas longtemps, voilà, on avait une église très chargée en or, voilà, très démonstrative, et de l'autre côté, une église anglicane, si je ne me trompe pas, qui était justement très sobre. Et voilà, il y a quelque chose qui a changé. Soit on va avoir beaucoup de faste pour impressionner, et aussi parce qu'il y avait l'idée de se racheter, voilà, racheter sa place
au paradis, tout ça. Et puis l'autre, ben, quelque chose de beaucoup plus simple pourrait être plus proche. Hein. Donc voilà. Comment on dit, le milieu, l'aspect extérieur compte encore beaucoup, mais il faut voir, arriver à voir derrière ça. Voilà. Et quand on parle des églises, évidemment, garder son esprit critique, bien entendu, aussi. Voilà, bah, je vous laisse là. Cette vidéo va encore être très longue. Jusque demain, on se retrouve pour la lettre 32. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.